Encoder les textes. Nous l'avons vu, un ordinateur ne s'exprime qu'avec des 0 et des 1. Comme pour les nombres, il a donc fallu trouver un moyen de lui faire manipuler du texte. Nous allons voir comment dans cette vidéo. C'est parti! Souviens-toi, dans une précédente vidéo, nous avions vu ensemble comment ton ordinateur fait pour compter aussi vite. Pour cela, il encode les nombres en langage binaire avec seulement des 0 et des 1. En effet, c'est le seul langage que ton ordinateur comprend de façon native. Pour les textes, c'est la même chose. Pour pouvoir les manipuler, il doit encoder chaque caractère en binaire. Pour l'ordinateur, un texte est donc aussi une suite de 0 et de 1. Au début, chaque constructeur utilisait son propre système d'encodage. Chaque matériel avait son propre codage et bien entendu, ils étaient incompatibles entre eux. On trouvait donc des programmes et des tables pour passer d'un système à un autre. L'American Standards Association, connu maintenant sous le nom de ANSI, a commencé à vouloir normaliser tout cela. En 1963, une première version du codage ASCII est apparue. Cette version a été longuement débattue. En effet, tout le monde n'était pas d'accord sur les caractères à prendre en compte ou encore leur position. En 1986, l'ANSI normalise cette table d'encodage dans sa dernière version. Celle-ci est encore largement utilisée de nos jours. ASCII, c'est l'acronyme de American Standard Code for Information Interchange. C'est donc une norme de codage des caractères. Cette norme définit 128 caractères, elle utilise donc 7 bits pour l'encodage. Sur toute la table, 95 caractères sont imprimables. On retrouve par exemple les 10 chiffres arabes de 0 à 9, ainsi que toutes les lettres en minuscules et majuscules. À cela s'ajoutent des symboles mathématiques, plus, moins, multiplier, etc., et des signes de ponctuation. Les valeurs entre 0 et 31 correspondent à des commandes de terminal, comme l'émission d'un bip par exemple. Et enfin, le dernier caractère correspond à l'effacement, le fameux backspace. À la base, l'ASCII est avant tout, comme son nom l'indique, un standard américain. Du coup, il est parfait pour encoder des textes en anglais. Il n'y a aucun caractère accentué comme nous utilisons en français par exemple. C'est d'ailleurs à cause de l'ASCII qu'une adresse email ne peut pas contenir d'accent. Pour encoder un texte contenant des caractères accentués, l'ASCII n'est donc pas adapté. Et c'est encore pire avec des langues qui n'utilisent pas l'alphabet latin tel que le chinois ou l'arabe par exemple. L'ASCII encode les caractères sur 7 bits. Un ordinateur, lui, travaille en général avec des octets de 8 bits. Pour ajouter les accents, on a donc décidé d'étendre l'ASCII en ajoutant 128 caractères. D'autres normes ont alors émergé pour supporter différentes langues. C'est le cas par exemple de la norme ISO 8859, plus connue sous le nom de Latin One. Le problème de cette extension, c'est qu'elle est régionale. C'est pourquoi sont apparus ensuite les standards Unicode. Unicode permet en effet l'encodage de textes dans différentes langues au niveau mondial. C'est en 1991 qu'est apparue la première version d'Unicode. Elle permet l'encodage des caractères sur 8, 16 ou 32 bits. Depuis ses débuts, Unicode a constamment évolué. La dernière version en date, la 15.0, date de 2022. Elle définit près de 150 000 caractères. Voilà, tu en sais un peu plus sur l'encodage des textes par ton ordinateur. N'hésite pas à partager et à poser tes questions dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.